Michael Olysée. On lui a dit qu'il est fort même. Il est malin. Il joue ballon quand il fait les trucs en cachet, regardez. Il fait les passes, il met son visage à gauche, et puis il fait ce passe à droite, ça s'en va. Il fait ses passes lobées. Non mais t'es trop fort. C'est mon... C'est-à-dire que je vois des Yaman en lui, je vois des... Je ne sais pas de qui en lui. Non, une chose est sûre, après le match que moi je viens de voir là, une chose est sûre, Bayern est déjà en finale. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais moi je sais. C'est-à-dire que corps et âme, c'est-à-dire que de ma plus profonde conviction que Bayern est déjà en finale. Paris, je suis désolé cette année-là. Match et tout qui arrive là. Wallah, bilan, que ça ne va pas vous rater. Au nom de Dieu, que ça va venir vers vous. Je sens que Bayern va vous attraper, puis va vous broyer. Est-ce que vous connaissez Bayern même? Avant ici, Bayern était mené 3-0 la première mi-temps. Moi, il avait fait coupon, mon coupon était en danger. Mon bon caca Pono m'avait donné un bon coupon où il y avait Bayern dedans, victoire de Bayern. Première mi-temps, Bayern est mené 3-0. On revient, Bayern nous fait une remontada de pas possible. Au moins, si c'était un seul match, un coup KO, il n'y a pas de drap. Mais si un match retour, figure, Paris, vous êtes mort. Vous êtes mort. En tout cas, il pouvait m'arrêter là. C'est le Real de voleurs qui faut rien. Sinon, Bayern même, Bayern n'est pas extraordinaire. C'est vrai que Bayern joue bien, oui, mais c'est un football standard. C'est le Real de voleurs qui faut rien. Ce qu'on doit retenir dans ce match-là, c'est que c'est le Real de voleurs qui faut rien. Voilà, sinon Bayern joue un football, ça y est, normal. C'est ce même Bayern-là que nous on a frappé quand... c'est le même Bayern-là. Bayern d'Harry Kane, Bayern de... C'est le même là que nous on a frappé ici. Sinon Bayern... Moi je supporte Bayern. Si on met Paris, Bayern, je supporte Bayern. Moi, c'est pas pour Paris. Moi, j'aime pas Paris. Voilà. Moi, je supporte pas Paris. Je les aime pas du tout. Voilà. Mais Bayern vaut rien. Non. Bon. Bayern n'est pas fort. C'est le Real de voleurs qui vaut rien. Moi, c'est ce qu'il venait de dire. Sinon, le match, en lui, sinon, le niveau était bon. Voilà, les deux sont bons. Paris. Nous, même si on entend Paris, on les frappe. Paris, même, c'est un football standard et joue. Sinon, c'est pas ton truc. Sinon, c'est le... Je répète encore. C'est le Real de voleurs qui vaut rien. Sinon, Ben n'est pas waouh waouh comme ils nous ont montré, comme ils ont frappé le Real de voleurs ici. C'est le Real de voleurs qui vaut rien. Sinon, c'est bon, hein. Mais moi aussi, Ben. Moi, je supporte Ben. Moi, je supporte pas Paris. Tu vois que c'est toi qui gâtais cette équipe, non? Cette belle équipe-là, c'est toi qui pourrissais cette équipe-là. Depuis que tu es parti là, les enfants sont épanouis. Il n'y a pas un qui est poli parmi eux. Chacun joue à son poste. Il n'y a pas un qui va aller déranger son ami à son poste. Chacun à son poste. Tranquillement, il n'y a pas un qui est impoli. Il n'y a pas un qui va répondre à son entraîneur. L'entraîneur va dire 1, il va répondre 10. Non. Et tu as pris toute ta malédiction pour envoyer ça chez nous en Espagne. Chez nous en Espagne, ici, on jouait ballon tranquille. On était tous bénis. Tant que le Real ne se débarrasse pas de lui là, ils ne vont jamais jouer demi-finale. Parce qu'un joueur qui laisse son poste pour aller coller Vinicius, pour aller coller Bellingham, pour aller coller Thibaut Courtois, tout ce qui est joué, nous seulement jouer partout. Quand on lui dit non, 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 reste là-bas, ils vont donner la passe, il répond 110. Un impoli comme ça va venir faire quoi? C'est fini. Tu vas plus jamais, j'ai dit, quand il dit plus jamais, c'est quoi qu'il va remporter quelque chose? Tu vas jamais remporter la Ligue des Champions, jamais de la vie. J'ai dit, tu vas jamais remporter la Ligue des Champions. Si tu veux chez des clubs, tu vas jamais remporter, jamais de la vie. Regarde Paris. Paris joue ballon à l'aise. Chacun à son poste. Chacun joue ballon tranquillement, tranquille. Et tous, ils sont épanouis. Ils jouent leur ballon tranquillement. Hein, ça? Et personne ne va te dire au Real là-bas. Hein. Personne ne va te dire la vérité. Parce qu'ils sont déjà burnés. Ils ont écouté 2-3 journalistes qui disaient Mbappé, quel joueur qui crache. Le seul joueur qui crache sur le terrain. Le seul joueur qui transpire. Le seul joueur qui respire. Le seul joueur qui est à gauche, à droite. Donc c'est dans leur tête. Ils vont se dire, le journaliste français a dit qu'il respire. Donc c'est lui celui qui respire sur le terrain. Donc c'est lui qui est faux. Un nulard. Et puis les maudits mettent dessus. 9 buts au total en une demi-finale allée en Ligue des Champions. Je viens d'assister à l'une des demi-finales les plus marquantes de l'histoire du 21e siècle. C'est une folie. D'abord, c'est 5 buts en première mi-temps. Record pour le Paris Saint-Germain qui marque 44 buts en une saison de Ligue des Champions. L'Ousmane Dembélé des grands soirs. Et ce trio bavarois, Luis Diaz, Harry Kane et Michael Olysée. Je peux regarder 10 fois la rediffusion de ce match sans me fatiguer. Victoire 5-4 du Paris Saint-Germain au terme d'un match époustouflant. À flingue dans tous les sens. La vérité, c'est que le Real Madrid a été sauvé. C'est que Bayern a fait, c'est-à-dire actuellement les nullards doivent se mettre en rang pour remercier le Bayern Munich. Sinon, imaginez un seul instant le Real Madrid ce soir au Parc des Princes face à ce Paris Saint-Germain. D'abord, ils vont voir les 5 buts et ils ne vont même pas marquer. C'est-à-dire à l'heure là pour le match de demain, que ce soit Arsenal ou encore l'Atlético Madrid, en tout cas le vainqueur du match de demain sait déjà ce qu'il attend. Parce que je vous promets, cette finale, que ce soit le Bayern Munich ou le Paris Saint-Germain, moi je vois déjà, c'est-à-dire le vainqueur de la Ligue des Champions est déjà là.
Soit c'est le Paris Saint-Germain, soit c'est le Bayern Munich. Très belle soirée, pleine d'émotions. C'est vrai, le Bayern Munich a perdu, mais c'est une manche, ça reste le retour. Il reste encore 90 minutes au Paris Saint-Germain pour valider son ticket pour les finales. À l'Allianz Arena. Moi, je vous dis, le Paris Saint-Germain sera éliminé et c'est le Bayern qui va les éliminer. Le Bayern sera champion cette saison. Alors là, je suis choqué. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Je m'attendais à un match disputé, mais pas à ce point. 9 buts marqués seulement au match aller. Là, clairement, c'est la définition de football. Là, je crois qu'on a tout vu dans ce match. On a vu du collectif. Avec un Ousmane Dembélé à l'image du 4e but qui laisse passer le ballon pour Kvaratskhelia. Alors qu'il avait même pas vu juste par instant. Tellement tactiquement parlant, c'est huilé. Tout le monde sait où son coéquipier se trouve. On a également eu des dribbles avec Désiré Doué, surtout avec Olysée. Un des duels que j'attendais le plus aujourd'hui, c'est Nuno Mendes face à Olysée. Et franchement, on va pas se mentir, Olysée les a broyés tout le long. Y'a qu'à voir comment il a mélangé tout le côté droit. Il a failli avoir but. Cependant, ce qui est dommage sur ce match-là, c'est que le Paris Saint-Germain aurait pu gagner 5 buts à 2. C'est juste dommage qu'après le 5e but, ils ont commencé à reculer. Et c'est ça le Bayern, eux, ils aiment. À preuve, sur le 2e but du Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a commencé à reculer. Ils ont laissé Olysée complètement libre. Le gars, il est rentré dans la surface. Il a tiré, c'est rentré. Et bah, c'était pareil en 2e mi-temps. Après le 5e but du Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a commencé à enchaîner. Ils ont repris le contrôle du match. C'est là qu'ils ont marqué le 3e et le 4e but. Et d'ailleurs, en parlant du 4e but, tout mais respect à Diaz qui a fait un contrôle de malade mental avant de tirer. Respect également à Safonov qui, malgré les 4 buts encaissés, a sorti un gros match. Et on a également Ousmane Dembélé qui termine homme du match, c'est totalement mérité. Là, il part prendre son 2e ballon d'or. Hein. On est tous là, on les regarde. Il part prendre son 2e ballon d'or. Comment parler de ce match-là sans parler de cet homme-là, Kvaratskhelia, les amis? Oh non, 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 non. C'est le genre de joueur qui peut plaire à n'importe quel coach. Que ça soit dans la combativité, l'intelligence de déplacement. Dans sa finition, le gars, je crois, il a 9 ou 10 buts marqués lors de ses 8 derniers matchs. Il est juste injouable, il n'y a qu'à voir le premier but qu'il marque. Non, mais c'est pas possible. Paris aussi. Vous menez 5-2, les gars. 5-2, rentrez bloqué, ça vous dépasse. Ça vous dépasse. Si on avait fait 5-2 là, mais retour, c'est fini. Vous êtes qualifiés. Oui. Vous menez 5-2, les gars. 5-2. Non, mais Paris, quoi. Vous venez de me néver comme ça, là. Voilà un match retour qui devait gagner. Avec ce que Bayern vient de jouer, là, est-ce que vous allez vous en sortir au match retour? Hein? Est-ce que vous allez vous en sortir? Vous menez 5-2, 5-2, bloqué, ça finit. Mal retour, on bloque, on gagne. Vous êtes qualifiés, ça vous dépasse. Non, mais Paris aussi, avec ce que je vois Bayern joue là, vous allez vous en sortir chez eux. Hein? Même à 2 buts, ça ne serait pas facile. Maintenant, voilà, un seul but, un seul. Paris, quoi? Non. Les gars, imaginez un peu. 5-2. Si c'était fini 5-2, Paris est qualifié. Vous êtes qualifié tranquillement. Ah, putain, j'ai mal. En fait, c'est pas amusement. Hein. PSG est fort. Sérieux, PSG est super fort. Mais c'est la finale d'un jeu comme ça. PSG vient de finir sa finale. Bah, c'est que le match de retour, Bayern va les gagner. Mais c'est ça le jour où vous devez gagner. Parce qu'on a parié sur vous. Voilà Neuer aussi. Toka qu'il est. Quand c'est face à Real, là, il encaisse même avec sa prime. Au moment où on parie sur toi maintenant, là, victoire. Toi, on te pèse. Tu fais les dégagements là. Il m'a fait dire des bêtises. Ça me fait mal mon agent. Sinon, il y a ce qui. C'est mon agent, c'est qu'il a parlé. Victoire de Bayern. Vous avez vu PSG à Mayence. Vous les avez vu en Fribourg. L'homme a perdu comme ça, bêtement. Félicitations aux Parisiens, en tout cas vous avez joué ballon. Ici là, tout le monde marque. Tout le monde. Même supporter, ils montent sur le terrain et puis marque. Chez nous là-bas, c'est une personne ou 2 personnes et puis c'est fini. Ici, défenseur marque, attaquant marque, latéral, tout le monde marque. C'est ça on dit une équipe. Chez nous là-bas là. Il y a des matchs de Bayern, il y a des matchs de PSG. Et puis, il y a rien pour nous. On dirait des gens qui sont dans la division 8 pour les mettre en Liga. Qu'on nourrit des Real. As somebody who was, supporting Paris Saint-Germain tonight, I am very, very disappointed that they threw away a 3-goal lead. They threw away that 3-goal cushion that they had. I'm very, very disappointed. Right? There's always a time for everything. There must be a balance to the game. Right? There's a time to attack. There's a time to defend. You don't attack. You don't get 5-3. Do you know what it means to get 5-3 against Bayern Munich? Do you know what it is to get 5-3 against Bayern Munich? At that point in time, you go slow down the tempo of the game. You go calm the game down. This is one problem I have with Hansi Flick too. Hansi Flick go they win you. He go see they go 5 more goals. This is the same reason that made us to lose, against Inter Milan.
We are leading. Match don't end. That moment when you say you could just hold on to the ball and slow down the tempo of the game. Now that time you won't go attack, you won't go score more goals. That's what happened to Paris Saint-Germain tonight. Right? They wanted to score 10 goals today. And you are playing against Bayern Munich. You know that the attack is very good. Right? You don't score 5-2. At that point in time, oh boy. Okay, even at 5-3. Even at 5-3. Right? That high line where they go keep now for waiting. Anyways, beautiful game of football. I will not lie. That was a beautiful game of football for the neutrals, right? We will be saying we don't really support any of the teams. That was a totally brilliant match to watch. But for the Paris Saint-Germain fans, they'll be highly disappointed tonight that they did not walk away with a 3-goal lead to Allianz Arena. And like I said, if you watch my pre-match analysis, I said it's a match where I feel like PSG will win in their home, Bayern Munich will win in their home. Now it is down to who scores more goals in their home. And with this 1-goal lead, this will not be lead though, because I know say Bayern Munich will score plenty goals for their home. Right? Can Paris Saint-Germain be able to, withstand the pressure of the Allianz Arena and score goals the way, Bayern Munich was scoring tonight, at their stadium? Anyways, it's going to be an exciting second leg. Tomorrow, we are going to witness something different. Nobody should expect this kind of football tomorrow. It's not going to happen. Right? And I'm watching these two teams and I'm wondering, how is it that Arsenal defeated Bayern Munich? What kind of football was Arsenal playing earlier on in the beginning of the season that made them to defeat Bayern Munich? Arsenal beat this Bayern Munich team, right? If Arsenal can find back their form, Arsenal has a very big chance of winning the Champions League, because I'm looking at the way PSG and Bayern Munich, I'm looking at the way they are defending and the way they are attacking. They're just all about attack. Against an Arsenal team that, they are a little bit more pragmatic. They will not attack you like this. They will not give you spaces like this, right? So, if you attack Arsenal like this and leave this kind of spaces for Arsenal has the players that can hurt you. The only problem is that can they find that form? Can they be able to find that form, to pick themselves up from now to the finals? I feel like Arsenal has a strong chance at winning the Champions League if they get to the finals and meet any of these teams. With the way they play tonight, if they play like this against Arsenal go beat any of them. Un match de Ligue des Champions, c'est ça. On allume nos télés pour voir ça. C'est ça qu'on veut. Les gars, c'était le match de l'année. On était tous à fond dedans ce soir. Y'a personne qui a quitté son canapé pour regarder son téléphone ce soir. D'un côté, t'as le PSG qui, encore une fois, choque la planète tactiquement. Depuis que Luis Enrique est arrivé au sein du club, les joueurs sont injouables, les remplaçants sont injouables, l'équipe est injouable. T'as un Kvara qui est devenu un joueur, mais avec une confiance énorme, qui met but sur but dans les grands rendez-vous. T'as un Ousmane Dembélé en feu qui, en première mi-temps, il faisait que rater. Deuxième mi-temps, 2 buts. Penalty et un but poteau rentrant à Manuel Neuer. T'as un Olysée qui peut-être il a perdu ce soir, mais les gars, il a montré qu'il a peur de personne. Il a montré que Nuno Mendes, pas Nuno Mendes, tu me mets qui tu veux en face de moi, je vais quand même marquer. Encore buteur ce soir. Alors qu'il y en a, ils annonçaient qu'il allait se faire pocket par Nuno Mendes. Olysée, il en est à 22 buts, 26 passes D. 22 buts, 26 passes D. T'as un Harry Kane qui a 13 buts en Ligue des Champions, qui a encore marqué ce soir. Bref, t'as eu un match d'anthologie. Le retour, les gars, j'ose même pas imaginer à l'Allianz Arena qu'est-ce qui va se passer. Ça va être un chaudron comme pas possible. Ça va être le feu. La plus grande minute de l'histoire du football. En 1 minute, j'ai compris que j'allais voir le plus grand match de l'histoire. PSG Bayern, on est à la 32e minute de jeu. Ça fait seulement 1 partout entre les deux équipes à ce moment-là. Olysée qui est en train de faire du sale à Nuno Mendes, mais du sale, et qui va aussi malaxer toute la défense du PSG. Quel match d'Olysée. Le poteau pour sauver le PSG, mais c'est pas fini les gars. Parce que le PSG n'a pas dit son dernier mot. Et là ça allait trop vite les gars. J'ai cherché l'action mais j'ai pas réussi à la trouver en entier pour vous. Il fallait être au stade pour la voir. Safonov qui fait un dégagement de je sais pas quoi. De l'autre côté en 20 secondes. En 20 secondes t'as Désiré Doué qui est juste ici qui malaxe 4 joueurs du Bayern et qui met une frappe qui finit à ras du premier poteau. Neuer, il a même pas bougé, la frappe, elle serait rentrée. Et en plus, je pense qu'elle est déviée. Non, elle est vraiment déviée par un joueur, je crois que c'est Upamecano qui l'a déviée, parce que juste après, il y a corner, c'est pas fini, les gars, c'est pas fini, je vous le dis, c'est la pire minute de l'histoire de... Restez branchés. Corner pour le PSG, corner pour le PSG. Tête de João Neves, la tête elle est incroyable. Le mec il fait 1m43, il est au milieu de colosse, il te lâche une putain de tête décroisée sur le meilleur gardien de l'histoire du football. Mais il y a rien qui va les gars, cette équipe c'est n'importe quoi le PSG. À ce moment-là ça fait 2-1.
2-1 pour le PSG, sauf que c'est pas fini. La suite, vous la connaissez tous. On va finir sur le plus gros match de l'histoire du football. 9 buts sur une demi-finale de Ligue des Champions. L'intensité, c'était n'importe quoi. Je pouvais pas quitter les yeux de ma télé à un moment. Je pouvais pas, ça allait trop vite. Je vous ai montré qu'une seule minute. Mais maintenant, imaginez tout le match. Imaginez tout le match et c'est pas fini. Il nous reste le match retour. Oui, on va se régaler. C'est simplement le match d'une vie, faut juste applaudir. Pour une fois qu'on n'a pas une opposition de style en demi-finale, avec une équipe défensive qui renonce le jeu et une autre archi-offensive. Pour une fois, on a eu 2 équipes offensives, avec un pressing terrible. 2 équipes qui te punissent à la moindre erreur. Le score, on parle pas d'un match aller-retour, ce n'est que le match aller. 9 buts. 9 buts en demi-finale de Ligue des Champions. Et ce n'est que la 2e fois dans l'histoire de cette compétition. Un match qui est parti dans tous les sens. Penalty transformé par Kane. Olise qui avait la balle de 2-0 mais touché par Safonov et dégagé par Marquinhos. Dembélé qui loupe une énorme occasion à l'image de celle d'Olise et vite rattrapé par Gvara, le monsieur Ligue des Champions de cette année. Olise répond en se faufilant dans la défense du PSG. Penalty provoqué par Dembélé et transformé par Dembélé. Après moi les gars, je vous montre pas que ces histoires de main, je comprends plus rien. Est-ce naturel, pas naturel, ça touche le corps avant, je comprends rien. La vérité, c'est quand ça les arrange. Là, les gars, on parle juste de la première mi-temps. À la reprise, le PSG écrase. But de Dembélé, but de Gvara. Mais le Bayern n'a pas dit son dernier mot. But de Upamecano. Ensuite, un geste de grande classe de Luis Diaz qui mystifie Marquinhos. Sans même oublier la superbe passe de Kane. Revenir à un but de ce PSG-là au Parc des Princes en ayant un retard de 3 buts. Faut applaudir. C'est le match d'une vie.